Salut les copains! On va tester vite fait, tranquillou, ensemble, un super jeu Sega Mega Drive, Ghouls and Ghosts, c'est la version Mega Drive. On va commencer tout de suite. Start. Vous allez voir qu'il est un peu différent de la version Nintendo. C'est parti, c'est un jeu qui est très dur. Un player, deux players, on peut jouer à deux, un player. Voilà la carte du monde à explorer. Il faut arriver tout à droite. C'est un jeu qui est très dur. C'est un des jeux les plus durs qui existent dans toutes les consoles confondues. Un super jeu d'arcade des années 90. Voilà, donc là la version Sega, vous n'avez pas des zombies, vous avez des squelettes qui sortent de la terre. Graphisme très beau. Un peu en dessous de la Super Nintendo. Voilà, c'est chaud. Oh là là, c'est chaud. Faut vraiment se dépêcher. Courir dans tous les sens. C'est pas évident, les amis. J'ai déjà perdu mon armure. Je la récupère. Cool. Donc, c'est deux coups. Vous perdez. Vous faites toucher une fois. Allez, toucher. Si vous vous faites toucher une seule fois, c'est l'armure que vous perdez. Et la deuxième fois, bah, vous êtes en caleçon et vous crevez, quoi. C'est vraiment pas facile, c'est un jeu qui est un des, je vous dis, des plus difficiles. Là ça va être un petit test parce que je connais bien le niveau 1, donc c'est plutôt facile, enfin entre guillemets. Mais après, voilà, le 2 c'est les moulins, je me fais défoncer. C'est vraiment pour vous montrer le jeu quoi, en lui-même. Donc là on a passé la moitié du stage, il y a le vent, la tempête. Il faut éviter sauter, se baisser. Niveau rétro gaming, ouais, c'était chaud là. Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui cote version Sega, Mega Drive, 50 €. Ouais, 50 €, vous en trouvez une. C'est honnête, c'est pas cher pour ce que c'est un très bon jeu. Les espèces de plantes vertes là, rouges là, qui crachent des crânes, voilà, toucher, c'est la merde. Donc ouais, dans les 50 €, complet dans sa boîte. La musique est superbe, les graphismes, je vous dis, sont un peu inférieurs. Mais bon, comparé à la Super Nintendo, pour moi, il n'y a pas... Là, il y a des espèces de gros ports avec des lances, c'est chaud à passer. Je vais le tuer d'en haut, voilà. Et là, je vais arriver directement au premier boss. Je vais vous le montrer. Je suis en caleçon, j'aimerais bien récupérer une armure, mais je vais me faire défoncer si j'ai pas d'armure. Il faut lui taper dans la tête, vous allez voir. Et je vais me faire défoncer là, je le sens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas affronté ce boss. Les éclairs derrière, sympa, regardez-moi cette saloperie. Et ça c'est très typique à Sega, dans les autres versions il n'y a pas. Sur Nintendo vous n'avez pas ce boss. C'est typique à Sega. Et je suis mort les amis. Ah, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au boss, c'est un exploit. Pour ce jeu, je peux vous dire que faut s'accrocher quoi. C'est reparti, là j'ai l'armure, je vais essayer de me le défoncer quand même. Ça serait cool. Je tape dans la tête. Oh putain, je suis encore crevé. Ah, c'est un jeu de malade. Là je suis mort, putain, merde. C'est pas grave les amis, on va réessayer. Je vous dis c'est un petit test. Super jeu mais super dur. Peut-être que sa dureté de jeu justement fait que c'est un jeu qui perd un peu de sa qualité à cause de ça. Vous voyez, j'arrête pas de me faire défoncer. C'est dommage. Voilà, je suis crevé encore une fois. Bon, game over. J'ai déjà perdu une vie. Enfin, une série de vies. Je vais en récupérer une autre. Je vais battre le boss. Et je vais vous montrer le niveau des moulins qui est extraordinaire, super dur, avec des tortues géantes qui volent partout, dans tous les côtés. Je peux vous dire que c'est chaud, chaud, chaud. Bon allez, cette fois je vais essayer de me le faire. Quand même pour la... Ah là là, putain! Et je suis encore crevé. Donc le niveau des moulins c'est juste après, vous allez voir après, si j'arrive à battre le boss, c'est super chaud. Cette fois c'est la bonne les amis. Je suis pas très bon, excusez-moi, mais c'est trop dur. C'est un jeu qui est dur, il faut que je me mette sous la tête et que je balourde des trucs, voilà. Et je l'ai eu, ouais, youpi.
Voilà, on va passer au niveau supérieur. Je prends la clé et voilà, j'ai gagné. Super jeu quand même, hein. Franchement. Mais bon, qui l'a fini, je sais pas quoi. Faut être à fond dedans, faut prendre de l'ecstasy, je sais pas quoi pour le finir. Faut être à fond dans... Regardez-moi ces conneries, regardez. On peut pas avancer, ça arrive de partout. Ça vous saute dessus. Et on crève. La musique est géniale dans ce niveau-là, des moulins. Ça c'est encore un petit plus de Sega. Sur Nintendo, il n'y avait pas ce passage des moulins. Je vais réessayer juste pour vous montrer, mais bon, pour le fun, parce que c'est vraiment... Regardez ça, c'est super chaud. Ça part dans tous les sens. Faut reculer, se descendre, se baisser. Vous avez des boules de feu vertes de tortues géantes, je sais pas quoi. Je me suis fait défoncer bien comme il faut. Une petite dernière. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce jeu-là? Bah, à part que le test sera court parce que le jeu est trop dur. C'est un jeu à posséder en rétro gaming. Putain, encore touché. Il va monter, il ne fait que monter en prix. Donc n'hésitez pas à le trouver encore sur eBay pas cher. On arrive à en trouver sur eBay pas trop cher. Prenez avec l'explication, sinon c'est chaud. Putain! Prenez-le avec l'explication. Voilà. Bon, je suis mort 12 fois en 5 minutes, je crois. Donc je pense que ça va aller. Allez, une petite dernière parce que je vous aime bien. Mais je trouve la version Sega plus dure que la version Super Nintendo. Sur Super Nintendo, j'ai réussi à le finir. Et là, dès le niveau 2, je me fais défoncer, quoi. J'ai réussi à... Là, je suis passé un peu. Mais bon, voilà, je suis crevé. Bon, les amis, je vais refaire le niveau. Parce que je ne vous ai pas tout montré dans le stage 1. J'aimerais bien vous montrer l'armure d'or. Qui est la troisième armure. Enfin, la deuxième, pardon. Puisque dans Sega Mega Drive, il n'y en a que 2 des armures, en fait. Dans Super Nintendo, il y en a 3. Il y a la grise, la métallique. Donc c'est la métallique, la verte et l'or. Là vous avez que la grise métallique, celle que j'ai là. Et l'armure d'or qui va arriver. Je vais essayer de vous la montrer parce que ça vaut le coup d'œil quand même, elle est belle. Elle est super bien faite. Elle est vraiment magnifique. Donc je refais vite fait le niveau. Voilà, c'est le niveau que je touche, hein, que je contrôle pas trop mal. L'autre niveau, vous avez vu, je vais me faire défoncer. Donc pour le test, c'est encore mieux d'avoir un petit peu plus de temps. Alors voilà, je vais essayer de la voir avec le coffre. Si je me fais pas défoncer, normalement je vais la voir, les amis. Regardez comment elle est belle. Et voilà, regardez ça comment c'est cool. Ah, vous avez la cape rouge sur le modèle Sega. Là j'ai utilisé les pouvoirs. En laissant appuyer le bouton, vous avez un pouvoir spécial. Et sur le Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo, l'armure d'or était différente. Il y avait une crête rouge sur le casque, que là c'est une cape rouge. C'est cool. J'aime beaucoup les différences dans les jeux. On a pratiquement les mêmes jeux. Même celui-ci, comparé au Super Nintendo, n'est pas tout à fait la même chose, même pas du tout. Enfin, les stages ne sont pas pareils. C'est parti, regardez ça comment c'est beau. Je vais essayer de finir le stage avec l'armure d'or. Ça serait génial. Je défonce les corbeaux, ou les vautours plutôt. J'aime bien les ailes qui descendent et tout, c'est marrant. Enfin, pas les ailes, pardon, les plumes. Regardez la cape qui flotte au vent et tout, c'est vraiment bien foutu, quoi. Génial, quoi. Il fallait absolument que je vous montre cette armure d'or qui est magnifique. Malheureusement, on peut la perdre assez facilement, parce que comme vous savez, c'est un jeu très compliqué. Enfin dur, pas compliqué, parce qu'il faut avancer tout droit, quoi. Vous avancez tout droit comme un bourrin, jusqu'à temps de tout tuer. Faut tout contrôler sa manette. Si vous contrôlez pas votre manette, vous l'avez dans le baba. Pour l'instant ça va, je me débrouille pas trop mal. Je vais aller vite, hein, parce que ça me stresse, et c'est un test très rapide. Voilà, j'ai tué le cochon. Je gère, je le vis bien. C'est dur de parler et de tester ce jeu en même temps, parce que putain comme il a sauté ce gros porc. Oh là là, comment j'ai gardé l'armure là, j'ai assuré les amis. Et là je vais me faire défoncer par notre copain le gros porc, je pense. Je vais utiliser le super pouvoir, mais ça sert à rien, je pense. Ouais, il s'en fout lui, c'est la tête. Faut viser la tête, et j'ai perdu ma super armure. Et putain, à un coup près, je me suis fait défoncer. Les amis,
c'est pas grave, je le vis bien. Vous voyez la difficulté de ce jeu. Franchement, je vais passer le boss encore une fois pour vous montrer que ça reste quand même jouable. Voilà, je vais me le taper. Voilà, il faut se mettre en dessous de lui, lui cogner la tête comme un bourrin. Et voilà. Et j'ai perdu l'armure, mais je l'ai eu. Donc franchement, encore une fois, super jeu, super dur, à collectionner, à garder chez soi. Ah, de temps en temps, jouez pas trop parce que ça fait mal à la tête. Hein. Il est vraiment violent quand même. Hein. Là, bon, je remets un petit coup du niveau du moulin, mais moi, j'ai jamais réussi à le passer. Sur Super Nintendo, je vous ai dit, j'ai réussi à passer le niveau, enfin, à finir le jeu, mais ce jeu-là, voilà, je me fais défoncer de partout. C'est pas croyable. Il faut être concentré, un truc de malade. Au starting block, regardez, je suis encore crevé. Pourtant, ce niveau, je le connais quand même. Hein, je l'ai quand même. Et ben, j'ai jamais réussi à le finir, quoi. Après, j'ai pas joué des masses avec ce jeu aussi. Hein. Enfin, voilà, les amis, je vais encore crever une fois et puis je vous laisse. Je vais tester là les. Voilà, crever, tortue, crever bientôt, crever. Bon, les amis, je vous embrasse tous et cette fois, je vous laisse. Salut, salut, à plus.